Alléluia, soyez bénis, cher peuple de Dieu. Nous sommes toujours dans notre programme de prière dénommé Haute Tension Spirituelle. Et cette semaine, nous sommes dans l'annulation du programme satanique. Tout programme satanique contre ma famille, contre moi-même, contre ma santé, contre mes projets, contre la nation où je vis, j'annule, j'annule, j'annule au nom de Jésus. De la manière dont Dieu a un plan pour nous, Satan aussi a un plan pour nous. Tant que nous restons attachés à Dieu, tant que nous restons dans sa présence, tant qu'on est en prière, c'est toujours le plan de Dieu qui va s'accomplir. Mon frère, ma soeur, ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. C'est celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Satan a des plans de destruction pour les familles, pour les vies, pour les couples, pour nos enfants et tout ça. Mais la main de Dieu est plus puissante. La main de Dieu est plus puissante. La vérité a le dessus sur le mensonge et la vie a le dessus sur la mort. Quel que soit le plan, le programme de Satan, ça ne va pas s'accomplir, mon frère, ma soeur, parce que tant que tu allumes la lumière divine dans ta vie, le plan de Dieu sera toujours au-dessus. Amen. 2 Samuel chapitre 15. Nous sommes en train de lire 2 Samuel. Ce sont des histoires vraiment, voilà, des faits, des choses vécues qui ont été relatées. Et pour que nous, enfants de Dieu, nous puissions lire et prendre connaissance et diriger nos vies en fonction de ce qui est bon. Donc, même les mauvais exemples sont relatés pour que tu puisses savoir que quand telle personne a fait ceci, voici ce qui lui est arrivé. Donc, Dieu n'a rien caché, tout est là. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Si quelqu'un a fait 1 plus 1, il a trouvé 2. Si tu fais 1 plus 1, tu vas trouver 2 aussi. Quelqu'un a pris ce chemin là où il est arrivé. Là. Si tu prends le même chemin, c'est là-bas aussi tu vas arriver. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Donc, faisons attention au chemin qu'on emprunte. C'est pour ça que tout est relaté. Dieu n'a pas permis qu'on cache quelque chose. Tout est là. C'est que ceux mêmes qui l'ont aimé là, comment est-ce qu'ils ont vécu? Tout est là. Comme ça, tu lis et puis tu sors les leçons. Donc, cette semaine, on parle de l'annulation des programmes sataniques. Et aujourd'hui, là, le sujet de prière d'aujourd'hui et celui d'hier, c'est d'annuler tout programme de Satan contre ta famille. Mon frère, ma soeur. Donc, je lis 2 Samuel chapitre 15. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux. Absalom, c'est qui, vous vous souvenez, c'est l'un des fils de David. Et c'est celui-là qui rentre en rébellion contre son propre père. Donc, 2 Samuel chapitre 15 à partir du verset 1. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Le roi, c'est comme ça on doit faire au roi. Hein. Lui, il a commencé à faire comme ça. Alors que son père n'est même pas encore mort. Et ce n'est même pas lui que Dieu a désigné pour être le prochain roi. Dieu n'avait même pas encore désigné le futur roi. Mais lui, déjà, il voulait se proclamer avant même le décès de son père. Alors, verset 2. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait, « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu, « Je suis d'une telle tribu », Absalom lui disait, « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Absalom disait, « Qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. » Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Ça veut dire qu'il a commencé une campagne contre son propre père. Il dit que lui, il peut faire mieux que son papa et que s'ils ont des contestations, ils ont des problèmes, lui va les aider. Et dans la loi, ils doivent normalement se prosterner devant le roi. Mais lui, quand quelqu'un s'abaisse pour se prosterner, lui, il relève la personne, il lui donne des bisous pour prouver que lui, il fait mieux que son papa. Parce que les gens se prosternaient devant son papa parce que c'est comme ça, le roi, on doit lui rendre révérence. Voilà. Et donc, les gens se prosternent. Et lui, quand tu veux te prosterner, il te soulève et il te donne des bisous, il t'embrasse et tout pour dire, voilà. Et lui, il est le meilleur, quoi. Donc, il est en train de faire une campagne contre son propre père. On dit, on est en train d'annuler cette semaine-là tout programme de Satan. Et hier et aujourd'hui, le sujet de prière, c'est d'annuler tout programme satanique contre notre famille. Regardez ce qui arrive à la famille de David. Donc, son propre fils se lève contre lui. Verset 6. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice.
Donc lui, il est au détour du chemin là. Quand il voit que tu es en train de partir chez le roi, là, lui, il te détourne. Et puis il commence à chercher à régler ton problème lui-même. Voilà, comme si c'était lui le roi. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Donc il a commencé à faire une campagne. Petit à petit, comme ça, les gens commençaient à aimer plus Absalom que son père David. Donc, au bout de 40 ans, Absalom dit au roi, « Permets que j'aille à Hébron. » Il allait dire à son papa maintenant, le roi. En fait, il va aller s'introniser roi, voilà, à l'insu de son père. Donc, il dit qu'il s'en va faire un vœu, voilà, qu'il a fait à l'Éternel. Ça va pour accomplir ce vœu-là. Donc, au bout de 40 ans, Absalom dit au roi, David, voilà, « Permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. » Verset 8. « Car ton serviteur a fait un vœu pendant que je demeurais à Guéshur, en Syrie. J'ai dit, si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. » Le roi lui dit, « Va en paix. » Et Absalom se leva et partit pour Hébron. Verset 10. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, « Quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom règne à Hébron. » 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnaient Absalom et ils le firent en toute simplicité sans rien savoir. Vous voyez? Les gens sont traîtres. C'est David qui est roi. Hein? Et son fils est en train de faire une rébellion. Personne ne dit à David et ils s'en vont même. Voilà, un groupe s'en va se mettre du côté de Absalom. Et ils ne disent rien à David. Voilà. Verset 12. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gulu Achitophel le Gilonite, conseiller de David. Voilà, il s'en va même prendre l'un des conseillers de son père. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Voilà, verset 13. Quelqu'un vint informer David et lui dit, « Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. » Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. » Oh, quelle tristesse, quelle désolation. Un grand roi, David qui a vaincu Goliath. Satan est passé par son propre fils. S'il était une autre armée là, lui David n'avait pas fui. Les gens le connaissent, il est très fort. Mais il s'est dit, je vais combattre mon fils et le tuer. Je préfère fuir. Quelle honte. Mais vous savez, ça c'était le plan du diable pour la famille de David. Pendant que Dieu a un plan de prospérité, de joie, de bonheur pour toi, le diable a un plan de division, de malheur, de souffrance, de crise pour ta famille. C'est pour ça que nous devons veiller et prier. Nous devons veiller sur notre comportement. Pourquoi est-ce que le plan du diable pour la famille de David est-il en train de s'accomplir? Mais après, Dieu va agir, hein. Vous allez lire, vous allez voir. Mais pourquoi est-ce que le plan du diable est en train de s'accomplir? Parce que David a péché. Parce que David a péché. Vous avez lu l'histoire, vous avez vu ce qui s'est passé. David qui était oint de Dieu, choisi par Dieu, qui faisait de grandes guerres et qui avait toujours la victoire. Un jour, les gens sont allés combattre, lui il est resté dans son palais. Quand tu es oisif là, Satan te donne des occupations. Hein. Il devait être sur le champ de bataille. Lui il est resté dans son palais ici. Donc à un moment il est monté sur son palier et de là-bas, il a vu une femme en train de se laver. Vous voyez, quand c'est l'heure de prier et puis tu es en train de faire autre chose, c'est de là que va venir une attaque. Quand tu dois être quelque part, puis tu n'es pas là-bas, puis tu es distrait ou tu es distraite, mon frère, ma soeur, nous devons nous discipliner pour dire, qu'est-ce que je dois faire à cette heure? Je dois le faire. Parce que sinon, Satan va te donner une occupation. Au départ, ça vient simplement, mais c'est le chemin de ton malheur qui est là. Donc, David n'est pas allé combattre ce jour-là. Il est resté et c'est là qu'il a vu qu'il y a une femme. Sinon, la femme, il y a longtemps qu'elle se lave. C'est la femme de Uri. Leur cou là n'est pas trop loin du palais. Ce n'est pas le jour à ce moment que la femme va se laver. Il y a longtemps qu'elle se lave. Mais c'est le jour là que David l'a vu. Tout le monde se lave. Mais c'est le jour là que David l'a vu.
Peut-être que d'habitude, il est occupé. D'habitude, au moment où elle se lave, Dieu ne permet pas que David la voie parce que c'est le péché qui est en train de venir. Mais comme ce jour-là, Dieu avait prévu David sur le champ de bataille. Il est resté dans son palais. La protection divine contre le péché n'était pas avec lui là où il était. Et peut-être même qu'il n'a pas prié. Peut-être qu'il a pris à la légère alors qu'il est roi. Et donc il a vu la femme se laver. Peut-être que la manière dont il a vu, ça l'a tellement touché, ça lui a tellement plu. Du coup, les mauvaises pensées ont traversé sa tête. Il s'est dit, il faut qu'il couche avec la femme. Oh, c'était la femme de l'un de ses officiers. Et David a commis l'adultère. Et il a enceinté la dame. Et quand il s'est rendu compte que la femme est enceinte, il voulait que son mari prenne la responsabilité de la grossesse. Donc, il a fait venir son mari en cachette pour qu'il puisse aller se coucher avec sa femme. Le monsieur il a refusé. Il est venu à Jérusalem. Il n'est pas allé dormir chez lui. Donc, c'était flagrant que si la grossesse sortait, on allait savoir que ce n'était pas pour Uri. Et donc, maintenant, David donne l'ordre contre Uri. Quelle déchéance! Quand tu es dans l'onction, là, tu es dans la présence de Dieu, là, ne cherche pas à redescendre. Parce que Satan va te faire des choses même que tu ne faisais pas avant quand tu n'étais pas chrétien. Nous devons rester connectés à Dieu. Parce que l'ennemi veut nous attirer toujours dans le malheur. Et regardez maintenant la déchéance de David. Quand tu vis dans la sainteté, là, la gloire, la bénédiction, la force, la protection est sur ta famille. Mais quand tu sors et que tu t'en vivre dans le péché, mais tu attires le malheur. Je ne dis pas que vous allez maintenant prendre ce passage pour dire que s'il y a tel malheur dans notre famille, c'est parce que papa il a péché, c'est parce que maman elle a péché, c'est parce que ceci, c'est parce que non. Le péché de chacun attire les malheurs. Le péché de chacun, ce n'est pas seulement pour papa. Hein. Voilà. Donc, tes propres péchés peuvent t'attirer tes malheurs. Ou alors attirer aussi les malheurs dans ta maison. Même les péchés d'un enfant de la maison, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas seulement péché de papa. Ce qui a été écrit là, c'est pour que chacun de nous puisse dire, je dois marcher bien pour moi-même et pour ma famille. Pour ne pas attirer la malédiction, la souffrance, la déchéance contre mon propre règne. On n'est pas roi, hein, mais on est roi dans un domaine précis. Tu vas faire venir la rébellion dans le domaine dans lequel tu es roi. Tu vas faire venir l'opposition dans ta destinée. Si tu commences à vivre dans le péché. C'est ce qui est arrivé à David. Jusqu'ici, la main de Dieu était avec lui. Donc David a fait tuer la femme a fait tuer Uri. Il a pris sa femme. Finalement, il a épousé. Et tout ce malheur-là, c'est ça qui a fait rentrer les problèmes chez lui. Tous ces péchés-là, c'est ce qui a attiré le malheur dans sa maison. Et voilà maintenant, il est obligé de fuir son palais. Il est obligé de fuir le trône que Dieu lui a donné. Vous voyez, Dieu il nous positionne. C'est nous-mêmes on crée les problèmes. C'est nous-mêmes qui ouvrons la porte et le péché rentre. Donc cette semaine-là, annule tout plan de Satan. Répands-toi de tout péché. Demande pardon pour ta famille. Quiconque a pu faire quelque chose, tout malheur qui est invoqué sur ta famille, toute division, toute rébellion, crie à Dieu pour qu'il puisse étendre sa main. Crie à Dieu pour qu'il puisse étendre sa main. Parce qu'il dit, la miséricorde l'emporte sur le jugement. Quel que soit ce qui a été fait, si vous vous repentez, la main de Dieu va effacer et le péché et tout ce qui a comme conséquence. Ça aussi, Dieu peut le faire. Vous allez voir jusqu'à la fin, finalement, David est revenu, voilà, au palais. Mais malheureusement, après, Absalom, il est mort. Voilà. La rébellion, voilà, est rentrée en lui, mais finalement, il a perdu la vie. Parce que ce n'est pas lui que Dieu avait établi. Ce n'est pas lui que Dieu avait établi. Dieu avait établi son père. Et s'il voulait être roi, il fallait qu'il attende d'abord la mort de son père et qu'il le fasse dans la droiture et qu'il sache qui Dieu a choisi. Finalement, ce n'est pas lui que Dieu avait choisi. Dieu avait choisi Salomon. Mais lui aussi, il était un prince, il pouvait gouverner, aider son frère à gouverner, avoir un poste de responsabilité. Mais la rébellion est rentrée dans son cœur, du vivant de son propre père, il lui pique le couteau dans le dos. Mes frères, mes sœurs, nous devons prier beaucoup pour nos familles, pour que le plan du diable, le programme satanique ne s'accomplisse pas. Donc, mes frères, mes sœurs, nous devons beaucoup prier pour nos familles, pour que le plan du diable, le programme satanique ne s'accomplisse pas, mais que seul le plan de Dieu s'accomplisse. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, c'était le partage du jour. Ce samedi 18, il y a la formation L'école des disciples. Tous les inscrits, à partir de 14h30, soyez à la salle à Aubervilliers. Nous avons cours ce samedi 18 décembre 2021. C'est le dernier cours de l'année et en 2022, on va reprendre, on va donner voilà, les nouveaux programmes. Donc, préparez-vous. Soyez là ce samedi à partir de 14h30, les deux groupes ensemble. Tous les dimanches, nous avons nos cultes ici à Tourcoing. C'est à partir de 10h. Venez prier, venez adorer le Seigneur avec nous. Venez passer du temps dans sa présence. Venez ensemble, nous allons louer, nous allons chanter, nous allons le glorifier au nom puissant de Jésus. Voici l'adresse. Il y a des choses qu'on ne rate pas.
venez faire les cultes à tout point. N'oubliez pas nos différents programmes de fin d'année. Le dimanche 26 décembre, c'est spécial enfants. Venez avec vos enfants, ils vont prester, réciter des versets bibliques, chanter, louer le Seigneur. Voilà, on vous attend. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. C'est à partir de 10 h. Le 31 décembre, nous avons la grande veillée de prière. C'est à partir de 21h30. Il y a des choses qu'on ne rate pas. Venez de partout et ceux qui sont loin, vous pouvez vous connecter sur nos 2 chaînes, là où on fait les directs. Et les directs, c'est les mercredis à 12 h, heure de France. Sur YouTube, c'est La Moisson TV et sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Abonnez-vous et recommandez massivement ces différentes chaînes et partagez cette vidéo.